Bonjour, nous allons revoir ici comment calculer une longueur avec le théorème de Thalès. Nous nous positionnons dans une configuration dite papillon. Les triangles ici sont donc face à face et non pas l'un sur l'autre, comme dans la configuration des triangles emboîtés. On se retrouve bien dans une configuration de Thalès. On voit qu'on a deux triangles, BCD, donc celui-ci en vert, un triangle BAE en jaune, qui ont comme particularité d'avoir un sommet commun, le point B, et deux côtés parallèles, EA et CD. En plus, nous avons CBA qui sont alignés et EBD qui sont alignés. On va pouvoir donc utiliser le théorème de Thalès pour calculer la longueur EA. Première étape, nous allons commencer par bien expliquer pourquoi nous sommes dans une configuration de Thalès et que nous allons pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc les points A, B, C et E, B, D sont alignés. Les droites EA et CD sont parallèles. Nous pouvons utiliser le théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, on n'oublie pas la majuscule à Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que les longueurs du grand triangle et du petit triangle sont proportionnelles. Cela va donc nous donner l'égalité entre trois rapports, donc trois quotients. Pour ne pas se tromper, on s'organise et on se rappelle que deux des quotients vont commencer par le sommet commun à ces deux triangles, qui est le point B. On décide au départ si on met les longueurs du petit triangle au numérateur ou au dénominateur. Ici, je vais mettre les longueurs du petit triangle au numérateur et celle du grand triangle au dénominateur. Cela signifie que au numérateur, je n'aurai que des longueurs du triangle qui sont surlignées en jaune. Et au dénominateur, je n'aurai que des longueurs du triangle surligné en vert. Je vais commencer par exemple par le côté BA du triangle jaune. Pour savoir quel côté du triangle vert correspond à notre côté BA, nous regardons quel est le point qui est aligné avec A et B. C'est donc le point C. C'est donc la longueur BA sur la longueur BC. Nous prenons maintenant le deuxième côté de sommet B du triangle jaune, c'est BE. Pour savoir quel côté du triangle vert correspond à ce côté BE, je regarde quel est le point qui est aligné avec B et E. C'est le point D. Et enfin, sur le troisième quotient, nous avons les côtés qui sont portés par les droites parallèles, c'est-à-dire EA et CD. Je vous rappelle qu'on retrouve ici A, E et C, D. Une fois que nous avons écrit l'égalité de nos trois quotients avec les lettres, nous allons remplacer les longueurs que l'on connaît par leur valeur. La longueur BA, je ne la connais pas, donc je laisse BA. La longueur BC, je ne la connais pas, je vais laisser la longueur BC. La longueur BE, je sais qu'elle mesure 2 cm. La longueur BD, je sais qu'elle mesure 5 cm. La longueur EA, je ne la connais pas, c'est celle que je cherche. La longueur CD est de 6 cm. Une fois que j'ai remplacé les longueurs connues, je regarde ce que je cherche. La longueur que je cherche, c'est la longueur EA. Donc je vais choisir le quotient qui comporte la longueur EA. Je ne pourrai pas faire les calculs avec le premier quotient ici, BA sur BC, puisque je ne connais aucune des longueurs. Par contre, le quotient de cinquième, je le connais entièrement. Donc cette égalité-là va nous servir pour faire notre calcul. Je vais donc utiliser EA sur 6 égale 2 cinquièmes.
Je vais pouvoir maintenant utiliser l'égalité des produits en croix, et je vais donc trouver que 5 fois EA est égal à 6 fois 2. Donc EA va s'obtenir en faisant 6 fois 2 divisé par 5. Donc EA égale 2,4 cm. Je peux après donc répondre par une phrase. Merci d'avoir écouté.